L'histoire de la vaccination remonte au XVIIe siècle. Les premiers exemples de protection contre une maladie concernent la variole ou petite vérole. Pour s'en prémunir, différentes techniques sont développées à l'époque. Et dans les années 90, des progrès immenses sont accomplis dans le domaine de la vaccination dans le monde, notamment l'éradication presque totale de la polio ainsi qu'une réduction considérable de l'incidence de la rougeole et du tétanos néonatal. Le vaccin est un produit chimique qu'on introduit dans le corps de l'homme ou de l'animal qui a pour conséquence de le protéger à court, moyen et long terme. La vaccination aujourd'hui est la meilleure recette pour avoir la santé. Le meilleur coût à la meilleure efficacité. Donc le coût-efficacité de la vaccination est au-dessus de toutes les autres prestations médicales. Pour la simple raison que se faire vacciner, se mettre à jour de ces vaccinations, c'est ne pas tomber malade. Parce que lorsque nous tombons malades, nous avons 3 portes de sortie. On peut guérir dans la totalité de son corps et de ses organes. On peut guérir avec des handicaps d'un ou de plusieurs organes. Ou bien on peut mourir. Alors que si on vaccine, on est protégé. En Côte d'Ivoire, pour une meilleure couverture vaccinale des enfants, le PEV, Programme élargi de vaccination, a été créé. Et depuis, les enfants de 0 à 11 mois sont protégés gratuitement contre 11 maladies et dans de bonnes conditions. La seringue, avant, il fallait bouillir la seringue avant de vacciner. Bouillir la seringue, bouillir l'aiguille avec des autoclaves, des appareils automatiques, etc. Maintenant, ce n'est plus ça. La seringue et l'aiguille sont uniques. C'est une seringue autobloquante. Quand vous avez fini de vacciner l'enfant, c'est fini. Vous ne pouvez plus réutiliser cette seringue. Ensuite, cette seringue doit être jetée dans une boîte de sécurité. Parce qu'on vaccine pour permettre à l'enfant une bonne santé, mais du même coup, nous ne pouvons pas compromettre l'environnement. C'est-à-dire que jeter les aiguilles n'importe où pour qu'un passant puisse se piquer. Et donc, tout autant nous allons en qualité de l'utilisation du vaccin sur l'homme et de la collecte des données, de même, nous devrons réserver à l'environnement dans lequel nous travaillons une excellente condition. Et ces aiguilles doivent être détruites par incinération. Pour lutter contre l'ignorance des populations, la région africaine de l'OMS a adopté en 2011 la Semaine africaine de vaccination, une célébration pour expliquer les bienfaits de la vaccination et inviter les populations à se prémunir contre les maladies qui frappent le continent, fragilisant ainsi les économies africaines.